Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur le fait qu'il est urgent de réapprendre à poser le mental. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Et parfois, pensez à utiliser peut-être par simplicité Twint pour faire un don. Pour m'aider à continuer ce travail qui prend du temps, mais que j'ai grand plaisir à faire pour vous et avec vous. Car vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Et je vous ai mis à la fin de cette vidéo ou dans le descriptif les moyens de me contacter. Ici, maintenant, installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous détendre et de respirer en conscience, de poser ce petit moment de repos du mental, car il est urgent de réapprendre à se poser, non pas pour rejeter le mental, mais simplement le remettre à sa place. Non pas pour supprimer la pensée, mais pour qu'elle redevienne ce qu'elle aurait dû toujours être, un instrument au service de la vie et non une force qui vous domine. S'élever au-delà de la pensée, c'est bien ça l'illumination. C'est retrouver l'équilibre. C'est accéder à un état où le mental est toujours disponible, mais n'occupe plus toute la scène. Un état où vous pouvez penser quand c'est nécessaire, mais aussi vous arrêter de penser quand cela ne l'est plus. Dans cet état, vous découvrez ce qu'est le véritable discernement. Vous retrouvez la paix intérieure et vous réalisez que votre être profond, votre présence existe indépendamment du mental. C'est cela le passage à l'étape suivante de l'évolution de la conscience. Nous avons développé la pensée au point d'en être prisonniers. Il est temps maintenant de franchir un seuil, celui de la conscience éveillée, une conscience qui inclut la pensée mais qui la dépasse, une conscience capable d'utiliser le mental sans jamais s'y perdre. Voilà pourquoi l'illumination n'est pas un concept mystique réservé à quelques sages. Elle est le pas suivant dans notre développement, un pas que chacun de nous peut faire. Et la bonne nouvelle, c'est que ce pas commence maintenant dans l'instant présent. Les émotions sont une réaction du corps au mental. Avez-vous déjà remarqué à quel point vos émotions peuvent vous dominer ? Parfois plus encore que vos pensées. Vous vous surprenez à réagir avec colère, avec peur, avec tristesse, sans jamais ou toujours comprendre pourquoi vous dites ces choses-là. Ensuite, vous dites « je me suis laissé emporter par mes émotions ». Mais qu'est-ce qu'une émotion au juste ? On se rappelle ici que le mental ne se limite pas aux pensées. Il inclut aussi les émotions et tous les schémas réactifs inconscients qui relient pensée et réaction comportent
ou une réaction corporelle sont reliées à nos pensées, bien entendu. En réalité, une émotion est la réaction de votre corps à votre mental. C'est le reflet physique de ce qui se passe dans vos pensées. Prenons ici un exemple. Une pensée agressive, hostile, déclenche dans votre corps une accumulation d'énergie. Cette énergie prend la forme de la colère. Votre corps se prépare alors à attaquer, comme s'il s'apprêtait à se battre. Un autre exemple, la simple pensée d'être menacé physiquement ou psychologiquement entraîne une contraction dans le corps. Cette contraction, nous l'appelons la peur. Vous voyez donc que la pensée est le déclencheur et que l'émotion est sa traduction corporelle. Les recherches scientifiques l'ont confirmé. Les émotions fortes modifient réellement la biochimie du corps. Elles produisent des changements mesurables dans vos hormones, dans vos neurotransmetteurs, dans votre rythme cardiaque. Elles ne sont pas seulement des états psychologiques, elles deviennent aussi des réalités physiologiques. Mais voici, et voilà, vous n'êtes pas toujours conscient de vos pensées. Certaines sont si rapides, si furtives, qu'elles échappent à votre vigilance. Dans ce cas, la seule manière de les mettre en lumière, c'est d'observer vos émotions. Car vos émotions sont comme un miroir. Elles vous montrent ce qui se passe dans votre mental. Plus vous vous identifiez à vos pensées, à vos jugements, à vos interprétations, plus vos émotions sont intenses, plus vous perdez votre présence consciente et plus la charge émotionnelle augmente, et cela que vous en soyez conscient ou pas. Et si vous ne parvenez pas à ressentir vos émotions, alors elles vont se manifester autrement, sous la forme de symptômes physiques, des maux de ventre, des tensions musculaires, des maux de tête, parfois même des douleurs chroniques, maladies psychosomatiques. Tout ce qui n'est pas reconnu dans le champ émotionnel cherche un autre canal d'expression, souvent dans le corps. Il existe aussi des schémas émotionnels inconscients qui peuvent se manifester dans des événements extérieurs. Par exemple, on a observé que les personnes qui portent en elles une grande colère refoulée finissent souvent par attirer des situations où elles se font attaquer, agresser par des personnes aussi tout en colère. Pas forcément parce qu'elles l'ont voulu, mais parce que l'énergie qu'elles émettent entre en résonance avec celle des autres. Et souvent, on attire ce que l'on est ou ce que l'on ressent ou ce que l'on perçoit ou émane de nous. C'est la loi de l'attraction. C'est comme si la vibration de colère présente en elles, mais inconsciente, appelait une réponse dans leur environnement. Alors comment faire pour mieux ressentir vos émotions au lieu de les refouler, voire même de les ignorer ? Commencez simplement par tourner votre attention vers l'intérieur, sur votre corps. Sentez-la de l'intérieur. Ressentez votre champ énergétique. Cela vous mettra immédiatement en contact avec vos émotions, même celles qui se cachaient dans l'ombre. Bien sûr, il arrive que le mental et l'émotion semblent en conflit. Parfois, la pensée dit non et l'émotion dit oui, ou l'inverse. Dans ces moments-là, souvenez-vous, le corps
ne vous ment jamais. Si vous observez une émotion, vous tenez là un fil plus fiable que vos pensées. Car la pensée peut inventer, déformer, mentir, mais l'émotion vous indique toujours l'état d'esprit réel dans lequel vous êtes ici et maintenant. Pas la vérité ultime de qui vous êtes, mais la vérité relative de votre état intérieur. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment connaître votre mental, observez vos émotions. Ressentez-les dans votre corps, car c'est lui qui vous donne l'indication la plus juste. Observez vos émotions comme vous observez vos pensées. La différence est que l'émotion se manifeste dans le corps tandis que la pensée se loge dans la tête. Mais dans les deux cas, le principe est le même. Vous pouvez les regarder sans vous identifier. Permettez alors à l'émotion d'être là, mais sans vous laisser contrôler par elle. À ce moment-là, vous cessez d'être l'émotion et vous devenez la présence qui l'observe. Vous êtes alors le témoin conscient, et là, une transformation se produit. Ce qui était inconscient en vous commence à être éclairé par la lumière de la conscience. Oui, il est aussi important d'examiner vos émotions que vos pensées. Pour cela, posez-vous régulièrement cette question. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Et puis écoutez, non pas avec votre tête, avec toute votre attention, et tournez votre regard vers l'intérieur. Et ressentez l'énergie de cette émotion. Sans jugement, sans critique, restez attentif à ce qui se produit en vous et ressentez le champ énergétique de votre corps. C'est là la porte d'accès direct à votre être intérieur. Prenez-en ici conscience. Inspire, expire. Merci à vous et à bientôt pour notre prochaine méditation. Namasté.